les disciples envoyés par Jean repartent. Et Jésus se met à parler de Jean aux foules qui sont là. Il leur dit « Qu'est-ce que vous êtes allés regarder dans le désert ?» Un roseau secoué par le vent? Non. Alors, qu'est-ce que vous êtes allés voir? Un homme habillé de vêtements élégants? Mais ceux qui ont de beaux vêtements et qui vivent dans la richesse habitent dans les palais des rois. Qu'est-ce que vous êtes allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et même plus qu'un prophète. En effet, Jean est celui que les livres saints annoncent quand Dieu dit « Je vais envoyer mon messager devant toi. Il préparera le chemin pour toi. » Jésus ajoute « Je vous le dis, il n'y a jamais eu un homme plus important que Jean. » Pourtant, celui qui est le plus petit dans le royaume de Dieu est plus important que lui. Tout le monde a écouté Jean, même les employés des impôts. Ils ont dit « Dieu veut nous sauver ». Et ils ont demandé le baptême de Jean. Mais les pharisiens et les maîtres de la loi ont refusé ce que Dieu voulait pour eux. Ils n'ont pas voulu du baptême de Jean. Jésus dit encore « À qui est-ce que je vais comparer les gens d'aujourd'hui? À qui ressemblent-ils? Ils ressemblent à des enfants assis sur la place du village. Les uns crient aux autres « Pour vous, nous avons joué un air de flûte, mais vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté un chant de funérailles, mais vous n'avez pas pleuré. » En effet, Jean-Baptiste est venu. Il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin. Et vous dites « Il est fou ». Le Fils de l'homme est venu. Il mange et il boit. Et vous dites « Regardez, cet homme pense seulement à manger et à boire. Il est l'ami des pécheurs et des employés des impôts. » Mais tous ceux qui acceptent la sagesse de Dieu reconnaissent qu'elle agit bien. Un pharisien invite Jésus à manger avec lui. Jésus entre dans la maison du pharisien et il se met à table. À ce moment-là, une femme de la ville arrive, c'est une prostituée. Elle a appris que Jésus est dans la maison du pharisien. Elle apporte un très beau vase, plein de parfums. Et elle se place derrière Jésus, à ses pieds. Elle pleure. Elle se met à mouiller les pieds de Jésus avec ses larmes. Ensuite, elle les essuie avec ses cheveux. Elle les embrasse et elle verse du parfum dessus.
Le pharisien qui a invité Jésus voit cela. La femme qui le touche est une prostituée et il ne le sait pas. Il se dit, cet homme n'est sûrement pas un prophète. Alors Jésus dit au pharisien, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Le pharisien répond, « Parle, maître. » Jésus dit, « Quelqu'un a prêté de l'argent à 2 hommes. L'un des 2 lui doit 500 pièces d'argent et l'autre 50. Mais ils ne peuvent pas rembourser. Alors celui qui a prêté l'argent supprime leur dette à tous les 2. Quel est celui qui l'aimera le plus ? Simon répond, « À mon avis, c'est celui à qui il a supprimé la plus grosse dette. » Jésus lui dit, « Tu as raison. » Puis il se tourne vers la femme et il dit à Simon, « Tu vois cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Mais elle m'a mouillé les pieds avec ses larmes et elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Mais elle, depuis qu'elle est entrée, elle m'embrasse sans cesse les pieds. Tu n'as pas versé de parfum sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. » C'est pourquoi je te dis une chose, ses nombreux péchés sont pardonnés. Et c'est pour cela qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. Et Jésus dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Ceux qui mangent avec lui se mettent à penser, « Qui est cet homme ? Il ose même pardonner les péchés. » Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. »